Oui, allô? Oui. Je commence que tu me testes plutôt. Toi aussi, la fini. Ça va finir, je vais pas vraiment voir. Allô? Oui, je vous écoute donc. D'accord. Donc, ici, il était question de faire le projet sur les cas voisins les plus proches. Bon, c'est le projet qui nous a été donné. Là, que ça devait être la continuité de l'exemple du cours, mais avec notre dataset. Exactement. Donc, ici, on va essayer de tester, on va essayer de créer un modèle à partir des cas proches voisins qui permet de reconnaître les sorties d'un dataset. Un dataset, c'est-à-dire la sortie cible, target class, qui est à 0 et 1. Dépendamment, Exactement. donc ce qu'on va essayer de faire. Donc, comme on a d'abord importé la bibliothèque avec laquelle on devait travailler, comme comme dans le cours. C'est-à-dire, on a importé Pandas comme PD, Seaborn comme SNS, Matplotlib, la librairie Matplotlib.pyplot comme PLT et NumPy comme NP. Après avoir importé la librairie, nous avons lu notre fichier de données, notre dataset, en appliquant la commande pd.read CSF. C'est ce que nous avons fait. Après ça, nous allons essayer de lire les 10 premières lignes de notre dataset au travers de la commande df.head, entre parenthèses 10. Donc, ça nous aligne les 10 premières lignes de 0 à 9. 0,9, Ouais, oui. comme dans Python, on commence avec l'indice étiquette 0. Donc, 10 Exactement. lignes, c'est de 0 à 9. OK. Maintenant, il nous a été demandé d'utiliser la fonction Seaborn PyPlot pour pouvoir visualiser le Les data données. frame. Donc, ce qu'on a été fait ici, on remarque que quoi? On remarque que les zéros, c'est-à-dire la classe 0 en bleu, la classe 1 je peux dire, Rouge. orange ou rouge. Oui. Oui. Donc, on voit bien qu'ici, là, on a vraiment besoin de faire une classification. Pourquoi? Parce que les données sont superposées. On voit ça, Exactement. oui. On voit ça même sur la diagonale, on voit ça avec euh, au moyen des histogrammes. Ici, au moyen des nuages de points, on voit bien que les données sont superposées. Donc, on a besoin ici de faire une classification. Si on pouvait faire la distinction entre les nuages bleus et les nuages orange, on n'aurait pas besoin de faire une classification. Parce que les deux classes Exactement. devaient être scindées, C'est pareil. séparées. Donc, pour le faire, donc, on a donc choisi d'abord normaliser nos données parce que c'est une étape très importante dans l'algorithme des voisins les plus proches. On a appliqué une standardisation. Donc, on a importé standard scaler de la bibliothèque sklearn.preprocessing. Après, on a fixé l'objet scaler comme étant standard scaler. Oui. Et après, nous avons entraîné, en fait, nous avons choisi la fonction fit transform pour pouvoir entraîner les données, c'est-à-dire pouvoir normaliser, pouvoir appliquer la normalisation sur les données. Les Euh, données. oui, Exactement. donc ça. Et ici, dans def.drop, c'est-à-dire dans le dataset target, dans le dataset, on élimine la classe La target. variable. La variable, Oui. la variable target, tant pour moi. La variable target, par exemple, ça, c'est la sortie qu'on veut prédire. Donc, ça que, Exactement. oui, c'est pour ça qu'on élimine ça. Donc, il faut mentionner ici là, que, bon, on aurait aussi pu utiliser, donc, on aurait pu aussi utiliser l'objet min-max-cal, qui pouvait faire aussi le même travail de standardisation, de Exactement, parce qu'il normalisation. Oui. il existe plusieurs méthodes de Très start. bien, Mhm. effectivement. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc maintenant, on a essayé de reconstruire notre data frame, quoi. Notre data frame avec des nouvelles valeurs normalisées. Donc, c'est ça qu'on fait ici à la cellule 12. On Oui, construit notre avec data le normalisé normalisée et zéro. avec la colonne cible éliminée. Ok. Oui, Oui. donc c'est ça. C'est ça qu'on a On essayé de voit faire que ici. Oui, le nouveau dataset contient les valeurs allant de 0 à 1, justement oui, normalisé. oui, normalisé. Bon, maintenant, on va donc scinder les données en données d'entraînement et données test pour pouvoir maintenant faire la prédiction. Donc, on importe train test split de sklearn model selection. Donc, ici, on divise les données en deux.
en données des tests et en données de, en données d'entraînement et données de tests. Les données de tests ici, elles seront 30% des données totales. Les données d'entraînement seront 70% des données. Ok. Oui. Donc, ce qui fait donc que ici, là, donc, on importe on importe dans l'objet euh, ca- Cannibal Classifier qui va nous permettre de faire notre classification. Donc, on va donner on va donner le nom KNNE. On va fixer le nombre de voisins à un d'abord dans un premier temps. Donc, quand on fixe le nombre de voisins à un on applique l'entraînement. On applique KKN sur l'entraînement pour pouvoir déterminer le modèle. Maintenant, quand on a appliqué sur l'entraînement, on peut donc prédire, on peut faire la prédiction sur le modèle. Ok. Mhm. Maintenant, après avoir fait la prédiction sur le modèle, donc il est question donc pour nous maintenant d'évaluer le modèle. Donc, pour évaluer le modèle, on a vu ce qu'on appelle la matrice de confusion. La matrice de confusion et les tables de confidence. Donc, ici, là, à la colonne, à la ligne 22, on a eu à calculer la matrice de confusion qui nous donne 110, 45, 37 et 108. Il faut noter que la matrice se dit comme suit. 110 ici représente le nombre de vrais positifs. 108 représente le nombre de vrais négatifs. 45 représente le nombre de faux positifs et 37 le nombre de faux négatifs. Mhm. Oui, donc c'est ça. Maintenant, quand on calcule dans la table de confidence, ici, Je là, pense, je pense que c'est l'inverse. C'est 108, c'est le nombre de faux négatifs. 108, C'est vrai Oui, négatif. Vrai de, négatif. de faux négatifs. De, Vrai négatif. Si c'était faux, c'est qui doit avoir problème. euh, OK. Bon, ici alors, bon, c'est que tu as calculé un peu la position avec ça, hein? Allô? oui, allô? Oui, parce qu'avec ça, je suis parti calculer aussi la précision. Mhm. Oui. La précision, le recol et le F1 score. La précision, la précision, c'est d'abord quoi? Je vais un peu définir les différents du point de La vue au moins différence. mathématique, oui, oui, les différents éléments. Oui. Bon, normalement, il y a le taux d'erreur. Il y a l'erreur comme on pouvait définir aussi, qui n'est pas dans le tableau aussi. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est égal au nombre de, c'est-à-dire au nombre de faux positifs plus faux négatifs divisé par le nombre d'échantillons total. Exactement. Et l'accuracy, c'est un moins le taux d'erreur. Mhm. L'accuracy, c'est un moins le taux d'erreur. Oui. Maintenant, euh, la précision. Et quand on dit un moins le taux d'erreur, c'est aussi quoi? C'est aussi le nombre de vrais positifs sur le nombre de vrais négatifs divisé par le nombre d'échantillons total. Ben, Ok. si tu fais un moins le faux positif plus faux négatif dans le nombre d'échantillons total, ça va te donner le vrai négatif, ça va te donner le vrai positif plus vrai négatif divisé par le nombre d'échantillons total. D'accord. Oui. Maintenant, la précision, c'est quoi? La précision, c'est, par exemple, si je prends sur ces échantillons positifs, la précision, c'est ce vrai positif divisé par le nombre de positifs que l'algorithme, c'est-à-dire qu'on avait avant d'appliquer l'algorithme. C'est-à-dire 110 divisé euh, par 110 plus 45. Ça, c'est ça la précision. Maintenant, Mhm. oui, le recall. Le recall, ça c'est quoi? Ça c'est le vrai positif divisé par le nombre de positifs que l'algorithme nous donne. Le nombre positif que l'algorithme nous donne, c'est quoi? C'est le vrai positif plus le faux négatif. Par exemple, il faut dire que le faux négatif, là, c'est ça veut dire qu'il a reconnu, l'algorithme reconnaît ça comme étant positif. Parce qu'ici, on a deux classes. On a positif et négatif. Donc, Oui. si ça c'est le vrai positif et ça c'est le faux négatif, alors le faux négatif, en fait, l'algorithme reconnaît ça comme étant positif. Un positif, oui. Oui. Donc,
Donc, le recall, ça c'est 110 divisé par 110 plus 37. Mais dans le F1 score, ça c'est quoi? Ça c'est 2 fois la précision fois le recall divisé par la précision plus le recall. Donc, ça c'est ça, F1 score. Donc, ici, là, comme on travaille sur 300 échantillons, on est parti donc essayer de voir maintenant ensuite quel est l'échantillon qui donne le meilleur résultat, quoi. Quel échantillon qui donne le meilleur résultat. Donc, on a essayé d'utiliser les codes du courrier, quoi. Les codes qu'on Mhm. a fait au courrier, oui. Bon, on a remplacé Voilà, le nombre de 40 par 300. Ici, comme on a travaillé sur 300 échantillons, on a travaillé sur 300. On a essayé de faire la même procédure parce qu'on a les itérations. C'est vrai que, bon, j'avais un problème au niveau de cette expression de la moyenne là. Mais ça, je ne comprends pas bien. Je ne sais pas si c'est qu'il fait la moyenne du vecteur prédit lorsque le vecteur prédit est différent du vecteur de y test. Ça, je ne sais pas. Parce que quand je vois cette expression, j'ai eu quand même des problèmes. Parce que si, par exemple, j'ai essayé même de faire, par exemple, je me disais qu'on pouvait faire prédit moins y test. Comme on dit, l'erreur, non? Je me disais qu'on Oui. pouvait faire prédit moins y test. Bon, mais j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas donné au résultat que je Non, m'attendais. il n'y a pas de problème parce que ça, c'est la moyenne des Y produits comme ce sont les classes. On prend la Oui, classe, si la classe est une. Maintenant, on oui, a détecté que c'était toujours une. oui, Bon, maintenant, si c'est une, on a détecté que c'est zéro. On oui. récupère ça et on met dans Appen et on fait la moyenne, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme c'est deux classes seulement, nous on regarde zéro et zéro. Si Y prédit c'est zéro, Y test c'est zéro. Oui. Ça veut dire que c'est pas différent. On, Oui, compte- effectivement. on teste X, si Y0 c'est 1, Y test c'est zéro. Oui. Il y a, les deux sont différents. On récupère alors, on met dans Appen. On récupère prédit, c'est ça, Oui, non? oui, oui, on récupère et on met dans Appen Ah, pour dire, on laisse Y test. oui, oui, pour dire que voici, il y a un qu'on a récupéré. Donc, on veut récupérer le nombre de taux d'erreur, donc le nombre d'éléments que ça a détecté et que c'est même pas bon. Hmm, ok, ok, ok. Donc ici, là, donc, quand j'ai appliqué les algorithmes de visualisation, moi, j'ai obtenu ce graphique-ci-là. Et ce graphique-ci-là, j'ai vu que, bon, à 98, presque on a presque le plus faible taux à 98 ou bien, bon. C'est vrai que j'avais pas une traceuse pour regarder, bon, mais j'ai ensuite appliqué et calculé la matrice de confusion à 1 et à 98. Donc, je pourrais aussi prendre la valeur ci. Bon, je ne connais pas bien la valeur ci. Oui, je pense que oui, tu pouvais déterminer la valeur la plus faible Hmm, et trouver l'indice. Bref, ok, Nabil m'a montré ça tout à l'heure. ok, d'accord. D'accord. Donc, c'est un peu ça que j'ai eu à faire. J'ai pas bien suivi la partie des graphes là, s'il vous plaît. J'ai dit que hein, Oui. ici, là, non, oui. Comme ça, c'est au calcul d'erreur, non? Ça, c'est au calcul Oui. d'erreur. Normalement, c'est que nous, on aimerait, c'est de prélever la valeur de cas qui a l'erreur la plus faible, quoi. La plus faible. Oui, tu vois un peu. Bon, ici, là, donc, je ne sais pas si c'est à 98 ou bien c'est à ce niveau-ci là que j'ai l'erreur la plus faible, quoi. Parce ils ont l'air d'être presque à la même valeur. Moi, j'ai choisi 98 pour pouvoir déterminer la matrice, la nouvelle matrice de confusion. Euh, Ok. bon, et ce qui est clair que entre 98 et 1, entre 98 et 1, on voit clairement euh, Ça, c'est beaucoup. que le modèle a une meilleure précision, quoi. Sommes d'accord? Avec 98. Oui. Avec 98 par rapport à 1. On a une meilleure précision, on a un meilleur F1 score et autres. Et même le nombre de vrais positifs, tous ces autres, le nombre de vrais positifs a augmenté. On quitte de 110 ici là, à 123, quoi. Ça. Mhm. Mm. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, quoi. Mais
Je constate là que, bon, ok. Comme on a testé 300 voisins, Et 300 voisins. ok, On part bien jusqu'à 300 ici. ok. Oui, Les 300 échantillons qu'on a oui, utilisés, oui. l'algorithme va déterminer lui-même le meilleur nombre de voisins pour... Oui, du point de vue visuel, quoi. Mais, par exemple, ici, là, tu vois, je ne sais pas quelle est la valeur sur Oui, ceci, là. Je ne sais pas si c'est 150 combien, là, je ne sais pas. c'est Hmm. vrai, c'est assez. Oui. Mhm. Ok, dit, Nabil avait montré comment trouver la valeur là. Comment tracer sur la courbe la valeur la plus petite. Avec l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure, donc, Oui. ok. Donc, j'arrête le partage alors. Ok, bon. C'est une autre méthode qu'on appelle la méthode Green Search CV. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu ça. Mais Tu fais si, quoi? pour trouver, pour Le trouver, grid HCV là. oui, c'est une autre méthode. Ben, attends, hein. Donc, repartage encore ton écran droit. Je vais montrer Ah, comment trouver la moyenne plutôt là-bas. ok. Où est mon encore le truc, hein? Tu vois? Oui, on voit. OK. Au niveau d'ici, Ici. au niveau, on va trouver ça quoi. Essaye d'afficher, J'affiche quoi? crée une nouvelle cellule. Où il y a Ah, la cellule 27 là, tu crées une nouvelle cellule juste après. après. Mhm. Hmm, oui. OK. Maintenant, euh, essaye un peu d'afficher. Fais un print error rate. Ah, mhm, oui. OK. OK, ça va. Maintenant, tu vois que les erreurs là sont presque les mêmes choses. Presque les mêmes choses. Presque Mhm. les mêmes choses. 0,7, 0,7. OK, ça va. Donc maintenant, au lieu de faire print error rate, convertis. euh, il faut convertir le error rate ici en data frame. Je vais te donner le code, comment tu vas faire.
Un comparateur. Je vais voir. Mhm, c'est ça, il faut faire ma parenthèse. Le marqueur. Divine le marqueur. C'est tout? En bas, fais un peu df1.head. Hmm. Ça met l'erreur sur data frame là. Hmm. On peut voir comment. Je pense qu'il faut réexécuter tout. Jusqu'à ce niveau-là. Tout est exécuté. Non, et il faut simuler un peu de. Quoi? Non, pas tout exécuter. Cette partie seulement. Montez un peu voir pour. Attends. Ici, là, c'est pas majuscule. Bah, ouais. Edo. Avec qui? OK. Ok. Avec Davido. Là, tu crées une nouvelle Mais lui ne pour dort pas. pouvoir récupérer. Divine est où? Divine est où? Du coup, au mine. Oui. Divine a. Répond alors. Divine est où? Dis que me voici. Dis que me voici, maman. Et alors? Je ne dis pas. C'est 0,146667. Il faut récupérer l'indice du mine là. Dans le data frame, si il nous a pas donné l'indice, ça va pas créer problème. Si il n'y a pas de pouvoir là, ça non, 0, 1, 2, 3. C'est comme Ah, des coefficients, donc c'est l'indice Les ça que tu positions. Oui. récupères. ok, ok. Mais le quotient 0, on va voir ça comme 1 pour K-min. 1, on voit ça comme 2 pour K-min. C'est vrai qu'on pouvait créer une autre colonne pour pouvoir faire ça. Pouvoir incrémenter le coefficient jusqu'à 300. Bon, c'est qui m'a mis 0 à côté de 0,14, là, c'est pas son coefficient. Non, non, c'est pas son coefficient. Hmm, C'est pas son ok. coefficient. Et pour récupérer ça, je peux taper quoi? C'est la commande iloc. E-block, Oui, iloc df. e-block de TF1. Attends un peu voir. Parce qu'il n'y a pas de nom de la colonne. Il faut d'abord mettre le nom de la colonne. Hmm. Il n'y a pas de nom, d'accord. On peut le nommer, non? Oui, oui. Après, c'est. Non, je vais mettre col oméga. Ne pleure pas comme un humain. On dit pas trop écrit dans tes yeux.
Tu veux renommer, c'est pandas dataframe.rename. Renommer. Oui. Je ne pouvais pas directement donner le nom de la colonne ici, là. Ado Tinso. Je ne pense pas. On dit que je renomme, hein. Mhm. Quand il t'envoie la commande. Tu as mis dans le chat. Oui. Il est là. Il est là. Comment me faire mal à la main? Comment tu fais comme ça, maman? Comment je dois dire? Attends, je m'appelle Tata Frame, hein. Ok, c'est bon, non? Oui. Mais ça, bon, je print alors le Tata Frame alors. Oui, si tu prends, il n'y a pas de problème. Ça va prendre avec machine là. Name. Pourquoi tu n'as pas mis l'erreur et quand je tape ça, Non, je me dit. tu as déjà renommé, tu ne peux pas renommer encore. Ça avait y a pris, non? Oui, ça va être appris. Oui, tu ne peux plus renommer quelque chose qui est déjà renommé. Ah, donc ce que je vais faire, je vais effacer la celui-ci. Je vais faire quoi? Mhm. Essaie d'afficher même dans une Mais je vais nouvelle. dire Data Frame 2. Mais j'essaie d'afficher la nouvelle cellule, là. Oui. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tuer, comme il connaît déjà ça. Ça a refusé. Oui, ça va refuser. Comme il connaît déjà ça, non? Non, il disait qu'il faut essayer d'afficher, plutôt d'imprimer DF1 de nouvelles cellules. En DF1 simplement. Oui, oui, imprimer la Ok, valeur de DF1. ok. C'est pas, c'est un data frame, non? Dans la norme, oui. Mais pourquoi il dit donc que tu parlais pas, tu peux. Oh, tout à l'heure, ça avait donné, hein. Ça n'a même pas fait 0 tout à l'heure.
Bon, ça a pris, non? Bah, on va data frame 3 qui a pris maintenant. Il va essayer d'afficher ça. OK. Je vais afficher ça simplement. F3. Bon, ça fait, hein, mais voilà. Tu veux que Ok. je lave? Fais un peu prime d'F3, voir. Peut-être ça va, ouais, mais laver. Si Non. n'arrête pas de couper les doigts, ça sera pas faute. Bon, en tout cas, les sommes comme ça, utilisons, réexécute la cellule 49 là. 49, ok. OK, supprime la cellule suivante là. Donc, supprime le contenu. Maintenant, copie ce qu'il y a mis dans le chat là-bas. Tu colles là-bas. À nouveau, Oui, avec print là. Je copie, les, copie avec print. les deux qu'il y a mis dans le chat là. Mhm. Ok. OK, maintenant, tu remplaces par 0. Ici, hein. Oui, C'est normal. C'est de F1. oui, 0, c'est sur 0 0. là. Oui. Ça ne reconnaît pas le nom si, le nom 0 si. Mhm. C'est là que vous voulez qu'on renomme. On renomme d'abord. C'est là que vous voulez qu'on renomme, non? Comme ça, on ne reconnaît pas. Je ne sais Oui. pas pourquoi c'est compliqué. Ça dérange comme ça. Je vois. C'est pas pourquoi quand tu renommes, ça met 0. Attends, 0 là, c'est... Peut-être dans la création, on peut directement mettre le nom, hein. Mhm. Oui, Contre data frame, hein. oui. Oui. On va mettre une fois quoi ici alors. Peut-être qu'on crée les dates de frame. Quand il regarde la commande, voilà. Voilà, dans la ligne là, où est ça? Où tu... Et ici là. Oui, voilà, tu mets colonne avec S, colonne avec S, Mhm. égal à, puis tu mets des apostrophes, Mhm. puis tu mets le nom, mets un peu iron. OK, Si ça donne que c'est un que S là qui nous perd le temps, ça va. on dit quoi, le keyword?
Ça dérange. Keyword argument colon. Oh, ici, chez moi, ça marche. Et toi, ça marche, hein? Mhm. Non, C'est c'est vrai, que c'est d'avoir c'est que défini les colonnes name avant. c'est mon truc qui te dérange. Comme ça, ouais, tu les déranges. Ouais. Ça ne peut pas être comme ça. Mhm. Ok, tes données là. Je vais essayer quelque chose. Hmm. Mhm. Chez moi, ça donne. Tu viens qui te menacer? Ok, prof. Ici. Ça va, peu. Ok, ouais, ouais. C'est ce que vous avez dit. On doit estimer ça. Hein. Oui. À part ce zéro, tu mets error. Ouais. Ici, je mets tout erreur aussi. Hein. Non, non, ça va. C'est index zéro. Ouais, on est zéro. DF3, DF3, DF3. Ok. C'est ça. Ouais, ça fait combien de temps? Maintenant, un texte voilà, qui dérange. Je vais tester chez moi. Mhm.
En fait, tu vas pouvoir finir. T'as crié quoi? Tu es dans tes beignets. C'est pas mieux que ça. Ok. Pro. Oui. Alors, oui, il a fait une erreur là-bas sur la ligne index là. Mhm. C'est là que ça. Il a envoyé, il a envoyé un nouveau code. Au charge. Oui. C'est ceci qui est bon, hein. Ok, voilà. Ça dit que c'est 93 heures. Et c'est 93, donc ça veut dire que c'est 94. N'est-ce pas? La plus petite valeur, c'est 94. C'était ça ici.
que j'avais Oui, pris oui, comme 98. exactement. C'est Exactement. ça. C'est ce que j'avais pris comme 98. Donc, tu dois modifier à 14. Là-bas, tu n'as pas modifié en haut. Mhm. Donc, 22, 24. On va voir si ça va changer. Voilà, ça a changé. Mhm. 20, 24. Mhm. Ici, la position a monté. Mhm. Ok. Merci bien pour le code. Normal. Donc, comme ça nous a menacé. On sait pour occuper l'index dans un tableau. Hein. Oui. Donc, quand tu as l'index, là, tu ajoutes 1. Comme il part de 0 à quelque chose Non, d'autre. on pouvait bien créer une autre colonne. Peut-être, créons alors une autre colonne. De la colonne on crée, on ajoute ça, on met ça et le nom de la colonne, on met K. Donc, comme tu as créé data frame ici, on va Mhm. ajouter une autre colonne. Donc, avant de créer data frame là, Oui, il faut monter, voir. Oui, ici, oui. i- ici, euh, error rate. Oui, on va créer une autre colonne où on va ajouter. Sur le data frame, le nom de la colonne, on va mettre K. Ah, Maintenant, on ok. va varier ça de 1 à, Ah, ok, 300. à 300. Voilà. Donc, il faut faire ça. Mhm. Si on vient ici. Et comment tu fais ça? Je voulais créer un vecteur ici, hein, qui va avoir le nombre de 1 à 300. Hmm. Tu Attends, vois un peu? je vais essayer chez moi pour voir s'il y a une méthode plus simple pour faire ça. Ok. Ok, in range. My life, defense, my life, truthfulness.
C'est bon, prof? Non, c'est pas bon. Bon, il t'envoie ça. En programmation, il faut éviter. Si on peut le faire, les boucles fort. Il faut prendre mon cours dedans. Ok. Ok. Hein? Ok, c'est bon. Maintenant, C'est il faut bon. seulement ajouter. Donc, tu fais DF. Attends, prof. Ok, vas-y d'abord. Tu veux mettre DF ici. Non, non, Ok. non, 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 ça ne doit pas marcher. Def point quelque chose. Oui, non, ça ne doit pas marcher. Il faut laisser comme c'était avant. On va essayer Ah. d'ajouter la colonne K dans la colonne DF1 là. On va. Ajouter la colonne K. Hmm. On fait alors comment? Ne dis c'est OK ici, non? Comme c'était avant là, c'est bon. Jusqu'à tu as Ok. changé là, c'est bon. Oui, c'est bon, oui. Oui, descendons en bas. Mhm. Descendons jusqu'à où tu as changé là, descendons encore. Ici, Oui, là. après, oui, créons une nouvelle colonne. Hmm. On Bon, crée je une mets nouvelle. virgule. Non, on crée une nouvelle cellule. Une nouvelle cellule, hein. Oui. Oui. Et tu fais def croix. Oui. J'ai Entre appelé def. parenthèses, entre crochets, tu mets K. Entre crochets, hein. Oui. Tu mets C'est K. c'est en majuscule, bien, c'est en minuscule. Non, bon, majuscule. Mhm. Il n'y a pas de côte. Non, 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 on n'a pas. Oui, il y a les codes, pardon. Ok. Oui, égal Mhm. EF entre code K. Oui, il faut supprimer les codes. Oui, exécute-moi. Ok, tu crées une nouvelle cellule, après tu affiches def croix. Ok, c'est bon maintenant donc. Ici, ici, au lieu de mettre index, Ok. on va mettre entre crochets, au lieu de mettre index 0. Mhm. On va mettre entre crochets. On, Hein. on retire, retire le point. Mhm. Tu ouvres encore des crochets. Tu mets pas le point. Tu ouvres, non, ne mets pas le point, tu ouvres les Oui. crochets. Oui. Tu mets K entre, Entre les côtes. oui, entre les côtes K. Mhm. À la place de index là, tu mets K min. Ici, À la là. place de index ici, tu mets K min. Ici. Mhm. Yo dépassé, hein. Oui, tu mets K min, non. Même en minuscule. Juste le nom. Ok. C'est bon. Et l'index, là. Oui, Tu fais là-bas quoi aussi, ça? on met K min. On a mis df 3.min là. Mhm.
C'est df croix entre parenthèses error.min. Entre parenthèses. Entre Error crochets ou point- bien, Il faut en- copier tout entre ça. crochets ou bien entre parenthèses. Il faut copier tout ce qui est au-dessus là. Jusqu'à point min là. Tu mets en bas. Oui, même comme il n'y a pas de crochet. Oui. Exactement. Tu remplaces ça là. Mhm. J'arrive le crochet. Non, non, c'est bon. C'est bon. Ok. Faut exécuter maintenant. 93, Ah, ça, 94. 94. Mhm. C'est pas pourquoi ça a Pourquoi ça mis. ajoute deux valeurs? Ah, attends, attends. Non, 93, si c'est le def croix error.min si. Je ne sais pas pourquoi ça a mis plutôt l'index. Ça devait être la valeur, donner la valeur. On a mis index Ah over. non, ça va. Ça a pris l'ancienne valeur, pourquoi? Il faut encore exécuter, voir en commençant au début. Oui, il y aura des erreurs ici. Il y aura des erreurs là. Ok, attendons voir. Ok, ça tu as mis deux valeurs. Oui, 93, 94. The index, pourquoi ça met the index value? 161, Index values. 161 et Ah oui, 162. oui, the index value. Voici ça qu'on a mis print là. On ne Mhm. doit pas mettre de index value, on va mettre de minimum value. Ici, hein. Oui, de K, de K, de K min. On va mettre K min. Donc, je mets Camille ici simplement. K min of the value. K min of the value. Value. Ceci. In the column error is. Pourquoi ça met 93? Vous avez 93, ça met 94 à côté. Ah, 93, c'est l'index. Ah, 93, c'est l'index. Ok, ok, il n'y a pas de problème. C'est que 93, c'est l'index. L'index, si. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, c'est 94. C'est comme ça que ça doit s'afficher. Mhm. Il n'y a pas de problème. Ici, là, il affiche aussi deux valeurs, 161, 162. C'est comme s'il y a deux 162. valeurs qui sont identiques. Ça se trouve au numéro 171 et 172. C'est vrai que ça et ça sont identiques. Oui, oui. Tu vois un peu? Les Mhm. deux, ils doivent être identiques. Oui, oui. Les deux doivent être identiques. Quand je vois ici, là. C'est ça, bravo. On a trois valeurs on a trois valeurs, non, qui ont cette valeur minimale. Mhm. Tu vois un On a peu? 94, on On a a, l'index 93, on a 94, on a 162, on a 163. effectivement, on peut venir tester ça ici, non? Mhm. Ouais, ça donne 20, 24, alors. Mhm. Mhm. On a trois valeurs. Les deux valeurs que je disais que je n'étais pas, je ne savais pas qui dépasse qui là. Mhm. 20, 24, bon. On dirait que ça et ça sont très proches. Oui, oui, oui. Ouais, c'est la même valeur. Dans ce cas, on les départage comment? Non, dans ce qu'on prend le cas qui a la plus, ou qui a l'index le plus Il fait. petit. Mhm. Oui, Il n'est pas trop entre nous. exactement. Ok.
Mais c'est vrai que ici, même à 100, on peut s'arrêter. Mhm. Ça, on se mettait 100 ici. Là. Yes. Non, c'est normal, non. C'est Bien normal parce travail. qu'en haut, tu as entraîné avec 300 et si tu veux afficher avec 100. Ah ouais, ici, là, ici, là, Mhm. ici, là. Ok. Et voici ça ici. Exactement. Hein? Oui, oui, exactement. C'était 94, non? Oui. Effectivement, avec 94, 95, 87, 87, 90, 99. Et maintenant, il y a le 100 qui n'est pas, Non, qui ça ne commence. compte pas. Hein? Non, il y a deux valeurs qui se confondent là-bas. Il y a deux. Hein? Oui, si tu regardes bien. Ok, ok. Ok, c'est super. Maintenant, pour t'entraîner personnellement seul, tu peux essayer d'appliquer décision tree random forest sur le jeu de données ici. Après, tu vois quel algorithme donne est le meilleur. Effectivement. Je vais essayer de faire plus tard. D'accord. Tard. Merci bien. D'accord, super. Nabil est parti. Non, je suis là. Hmm, ok. Les algorithmes sont intéressants quand même. Oui, oui, Euh, oui. Comme Doc disait, vous pouvez aussi tester Random Forest pour voir lequel est le meilleur pour ce cas. Oui, je vais essayer de tester ça. Je vais un peu essayer de maintenir sur les Les trois trois algorithmes. algorithmes de classification. Ok. Et la En semaine tout cas, je prochaine, vais mettre le quiz en ligne. D'accord. Tu la semaine prochaine, c'est quoi? Ouais. c'est machine à vecteur de support. Ah, Le, SVM. le dernier algorithme supervisé qu'on va voir. Après, on va faire le non supervisé. ah, oh, Ami. oh. Et non supervisé, là, comme il n'y a pas de dataset, là, on utilise quoi? Il y a les datasets dans non supervisé. Il y a un dataset, hein? Oui. C'est que les données ne sont pas étiquetées. Ah, ok. Donc, il n'y a pas, et donc, il y a, on donne le nom pas les caractéristiques ou bien comment? Il y a les Non, caractéristiques en fait, dans la classe. on ne fait pas les classes au départ. Non. Peut-être que l'exemple que j'ai pris là, chien et chat, au départ, c'est Hmm, qu'on veut trouver les chiens et les chats. Donc, on donne juste les animaux, par exemple, comme ça. Et c'est l'algorithme qui va déterminer lequel c'est, sans avoir de classe de départ, sans avoir d'étiquette ah, donc, on ne connaît pas la réponse de départ, c'est ça? sortie. Oui, on ne connaît pas. Ok. Parce que ici, là, quand tu parles au chien, tu sais que c'est au chien au départ. Et tu veux que c'est Exact. l'algorithme qui détermine si c'est au chien ou au chat. Oui, Mais là-bas, tu ne connais pas. Donc, c'est comme tu prenais l'image quand même que tu ne connaissais pas. Et exact. tu donnes à l'algorithme, c'est l'algorithme qui te dit que c'est Cristiano Ronaldo, Messi ou n'importe quoi. Oui. C'est un peu ça, hein? Ou bien Exact. on peut entrer un nom.
un nom et l'algorithme nous dit si c'est une ville, si c'est un pays, mais à la base, on ne sait pas, on n'a pas de classification, on n'a pas Wow. d'étiquette, non, ou bien de données avec pour nom déjà que voici les villes ici, voici les pays et tout, dans lesquels il va chercher. Non, il ne Eh, connaît pas ça. Est-ce que ces arguments sont par très gourmands en Certains temps de sont calcul? gourmands, certains pas. Hum, Certains sont gourmands en temps. Comme ici, ok. on voit le cas Nibora. Oui. Là-bas, on va voir peut-être les cas mixtes, les cas moyens. C'est la même logique avec les cas Nibora. Hum, ok. On Ah, va finir. donc c'est beaucoup plus tiré sur la commune des cannes aussi, hein. Les camines, oui, j'ai dit c'est la même logique avec les Ok, camines Nibora. Les camines, ok. c'est l'argument le plus utilisé dans la classification non supervisée. Hum, Les cas moyens. ok. Et après ça, on va terminer avec quoi? Après, on va faire une révision peut-être sur les algorithmes par renforcement Ah, c'est même ça qu'on dit que c'est un peu proche de l'électronique. électronique. Oui, oui, c'est ça qu'on utilise pour concevoir des voitures autonomes, non? Ok. Parce que c'est Allemagne qui me disait ça à l'époque, elle me disait qu'elle voulait travailler sur ça. Oui, c'est sur ça qu'elle Hum, travaillait même. Les algorithmes ok, par l'apprentissage par renforcement. ok. On m'avait dit ça. D'accord, prof. Bon, on va arrêter D'accord, là. d'accord, merci bien.